Shalom bien-aimés, c'est encore moi, votre frère, le docteur Laël Kamanampata. On est là pour notre deuxième intervention dans cette série que nous avions commencée la fois passée, que les aveugles recouvrent la vue. Nous osons croire que par la grâce du Seigneur, que la petite exhortation de la fois passée a pu rencontrer les cœurs de plusieurs et que par cette petite pensée, le Seigneur a pu toucher les vies, guérir ceux qui étaient malades, ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles, donner de la force à celui qui était fatigué, relever un faible et restaurer une âme, donner de la force. Et nous osons croire que la main de Dieu qui a opéré continuera d'opérer et que la pensée de Dieu sera encore prêchée et que les yeux s'ouvriront encore et que le cœur sera illuminé. Pour cette deuxième série, on est toujours dans le même thème que les aveugles recouvrent la vue ou que les aveugles voient. Nous allons lire notre passage de cette deuxième intervention dans le livre de Jean. Évangile selon Jean, pas les épîtres des Jean. Nous lisons à partir du premier verset du chapitre 9e. J'ai la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit avec de la boue sa salive, puis il appliqua cette boue sur ses yeux, ou les yeux de l'aveugle, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie de l'envoyer ou l'envoyer. Il y alla et se lava, et s'en retournant, voyant clair. Et s'en retournant, je dis, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né, assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je m'y suis lavé et j'ai recouvré la vue. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans cette deuxième histoire que nous allons partager en ce jour, on parle de Jésus, qui en passant vit un homme. Et la Bible fait une précision, que cet homme
était aveugle. Mais j'aime la deuxième précision qu'on y ajoute. On dit que c'était un aveugle né, un aveugle de naissance. Donc, depuis que cet enfant est arrivé dans le monde, alors qu'il était nourrissant, on a constaté qu'il ne les voyait pas. Et il a grandi comme ça. On ne détermine pas son âge, mais on dit un homme. Dans la Bible, souvent quand on parle d'un homme, on voit quelqu'un d'âge mature. On peut dire aujourd'hui, dans notre jargon, quelqu'un de majeur, d'adulte, qui a peut-être dépassé la vingtaine. On ne parle pas d'un enfant aveugle, on parle d'un homme. Alors les disciples, un peu intrigués, ils se disent, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment un homme peut-il naître aveugle? Vous voyez, il y a comme une injustice des dieux. Il y a un questionnement. Alors les disciples posent la question au maître, parce que Rabbi veut dire maître, c'est lui qui donnait la doctrine, c'est lui qui expliquait les mystères des dieux. C'est lui qui avait des compétences extraordinaires pour élucider les choses que les hommes ne comprenaient pas. Il dit, Rabbi, pourquoi est-il né aveugle? Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? La question. Est-ce qu'un enfant peut pécher avant de naître? Parce qu'il est né aveugle. Deuxième question. Est-ce ses parents pour qu'ils soient aveugles nés? Vous savez, des fois les hommes, nous avons tendance à pouvoir chercher à comprendre les choses selon notre entendement, selon notre compréhension, selon nos compétences, selon notre savoir, selon la science. Mais les choses ne s'expliquent pas toujours selon l'entendement humain. Jésus, comprenant déjà la démarche qu'ils étaient en train de chercher, parce qu'au fait, la finalité, c'est que Jésus, tu dois prier pour lui. Parce que c'est ça la compassion. C'est ça le miracle. C'est ça la finalité. Seigneur, nous te supplions. En soi, les disciples disaient déjà, nous te supplions. Il faut vraiment aider cet homme, il a beaucoup souffert, toute sa vie. Mais Jésus commence la démarche, il leur dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Lui, là, il a été réservé pour ce jour. Dieu l'a fait ainsi pour que l'homme rencontre le Fils de l'homme. Pour que par lui soit manifestée la grandeur de la puissance de Dieu. Donc, j'en déduis et je comprends que parfois il y a des aveuglements qui ont juste un but, manifester la puissance de Dieu. Il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie, ne les voyez pas comme une finalité. Il y a des douleurs, il y a des difficultés, il y a des défis, il y a des tempêtes qui se lèvent. Elles n'ont pas pour finalité vous engloutir, vous terrasser, vous réduire en néant, en poussière. Mais elles ont pour but que la main de Dieu se lève dans votre vie et que la manifestation de la puissance de Dieu éclate. Parce que lorsque le Seigneur manifeste sa puissance, il la manifeste pour que les hommes voient, pour que le monde témoigne, mais pour que l'enfer aussi recule. Et la Bible dit, Jésus, pour prier pour celui-ci, il change encore de stratégie. Vous vous souviendrez que la fois passée, la Bible dit qu'il prit l'aveugle à côté, il cracha dans ses yeux, et puis il lui imposa les mains. Mais cette fois-ci, le maître va prendre une autre procédure. La Bible dit, au lieu de cracher sur lui, parce que c'était quelque chose qui réussissait, parce que nous les hommes, nous devons toujours rester sur ce qui réussit. Je vais encore refaire la même chose. Mais cette fois-ci, alors que les disciples attendaient peut-être qu'ils fassent la même chose, mais la stratégie change. La Bible dit, sur la terre, il crache. Avec la terre, il fit de la boue. La Bible dit, il prit cette boue, il l'appliqua sur les yeux. J'aime une chose. On peut être aveugle, mais avoir les yeux. En fait, il était aveugle, mais il avait encore ses yeux. Il prend la boue, il met sur les yeux, et puis il ne le touche plus. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ou la piscine de Siloé. Je ne comprends pas, Seigneur. Il est aveugle depuis qu'il est né. Tu mets de la boue sur ses yeux, et tu lui dis que lui là,
l'aveugle aille à Siloé. Comment un aveugle peut identifier Siloé qu'il n'a jamais vu? Comment un aveugle peut atteindre Siloé qu'il n'a jamais atteint? Mais la Bible dit que l'aveugle alla jusqu'à Siloé. L'aveugle, on ne dit pas qu'on l'accompagna. Il alla jusqu'à... Je veux dire à quelqu'un en ces lieux, lorsque la puissance de Dieu doit se manifester dans la vie d'un homme, elle n'a pas besoin de consulter les principes humains. Elle ne consulte pas non plus les principes des hommes. Elle ne consulte pas les droits des familles. Cet homme avait des familles. Il avait de la famille, il avait des frères, peut-être des sœurs, des parents. Mais ce jour-là, quand la puissance est descendue, il a atteint Siloé sans que personne ne l'accompagne. Moi, je reste dans le principe. La Bible dit, il alla, pas on l'amena. Il alla. Je suis en train de dire à quelqu'un en ces lieux que tout ce qu'il y a comme obstacle, tout ce qu'il y a comme voile, tout ce qu'il y a comme tumulte devant toi, même quand tu ne vois pas correctement l'issue, ne t'arrêtera pas. Tu atteindras la destination que le Seigneur a réservée pour toi. Les ordres de Dieu qui quittent les ciels, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Mais j'aime une chose, il arrive à Siloé. Il avait les yeux fermés d'une certaine manière, car il était aveugle de naissance. On mit la boue où? Sur ses yeux. Mais quand il arrive dans la piscine, la Bible dit il se lava. La Bible ne dit pas il lava ses yeux. La Bible ne dit pas il enleva la boue. La Bible dit il se lava. Il avait un problème, Dieu, mais il a lavé son être. Il a lavé le corps. Il est entré dans la piscine. Il est entré dans l'eau. L'aveuglement est resté dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau, c'était un autre homme. Je suis en train de dire à quelqu'un en ces lieux, quand celui qui est le créateur décide de recréer tes yeux, il ne consultera pas ta famille. Quand celui qui est le créateur décide de recréer ta destinée, il ne consultera pas les hommes. De la même manière qu'au départ, Dieu a pu prendre un Adama, ça veut dire une masse de terre, pour créer un homme dans lequel il a mis son souffle pour qu'il devienne une âme vivante. De la même manière qu'il a pris cette terre avec cette boue, il a mis pour créer des yeux qui n'existaient pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va créer dans ta destinée des choses qui n'ont pas existé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Biloko Tikala pour vivre tes mamans, je te parle de ta maison là. Dieu va faire entrer des choses que tu n'as jamais expérimentées. Dans cette saison, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Tu ne comprendras pas tout ce qui arrivera, mais la main de Dieu sera là. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une saison Siloé qui est en train de frapper à ta porte, qui va laver toute ton amertume, qui va laver ton aveuglement, qui va laver tout le pauvre qui t'a suivi, qui va laver toutes les malédictions que la famille a voulu t'imposer, qui va bouleverser la destinée, qui va briser toutes les limitations. On va prier au nom de Jésus. Père, je prie et je déclare en cette matinée sur ma sœur, sur sa famille. Je déclare une distinction, comme elle s'appelle, femme de distinction, qui va commencer maintenant. À cause de l'œuvre du Dieu de Siloé, que tout ce qui était cécité quitte sa demeure, quitte la sphère de sa destinée, quitte les œuvres que ses mains entreprennent, le travail, le foyer, les affaires. Je prie que dans le ministère, l'aveuglement parte. Je prie, Seigneur, dans toutes ces entreprises, que tout ce qui était aveuglement disparaisse. Que la droite de Dieu se lève et que la main de Dieu soit permanente. Et que le témoignage de Dieu crie plus fort, plus fort, plus fort encore que toute forme d'opposition. Que les tempêtes s'arrêtent et que la guérison soit parfaite et totale. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.